Venez aux familles. Il y a fait encore. Venez aux familles. Il y a fait encore. Venez aux familles. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes abonnés. Soyez les bienvenus sur ma page. Venez aux familles. Il y a à faire encore. Veuillez partager, s'il vous plaît, pendant que moi aussi, je partage. Veuillez partager, s'il vous plaît, veuillez partager. Venez aux familles. Il y a à faire encore. Venez aux familles. Il y a à faire encore. Merci de votre présence. Voilà. Merci de votre présence. Je me suis arrêté pour partager un peu avant de continuer cette vidéo. Laissez-moi le temps de partager et puis nous commençons la vidéo en question. Veuillez partager, s'il vous plaît. Laissez-moi juste un petit temps de partage. Veuillez partager dans des groupes. Veuillez partager dans des groupes auxquels vous êtes amis pour que ce message puisse porter. Veuillez partager. Laissez-moi le temps de partager. Vous saurez la raison pour laquelle je suis là ce matin. Venez aux familles. Il y a à faire encore. Voilà. Je m'en vais un peu vers la fin de mes partages et je commence le direct. Venez aux familles. Il y a à faire encore. Venez aux familles. Il y a à faire encore. Voilà. Je pense que j'ai assez partagé et nous pouvons commencer ce direct. Voilà. Il y a le colonel Blaise Goumou qui a été entendu par la justice en Guinée pour dire sa part de vérité par rapport aux différentes tueries qu'il y a eu au stade de Conakry. Mais au lieu de dire sa part de vérité, au lieu de se défendre lui-même, il est plutôt venu comme en mission. Il est venu en mission pour clouer Toumba selon lui. En mission pour clouer Toumba selon lui. Or, il a oublié que Toumba avait déjà tout déballé. Vous connaissez Toumba, lui, il ne cache rien du tout. Toumba avait déjà tout déballé, y compris sa présence au stade. Et il a donné les raisons pour lesquelles il est allé au stade. Alors, il y a certains éléments
qui échappait aux avocats des co-accusés, c'est-à-dire ceux qui accusent Toumba là. Il y a certains éléments qui échappent à leurs avocats. Et c'est pourquoi on lui a dit de venir jouer sa part afin d'identifier formellement Toumba et dire que Toumba était armé et qu'il était bel et bien à la tête des bérets rouges. Voici la mission de Blaise Gomou quand il était devant le tribunal. Et il a déclaré qu'effectivement, Toumba était au stade, à la tête des bérets rouges et Toumba tirait. On lui a demandé, Toumba tirait sur les hommes ou bien il tirait comment? Il dit non, Toumba tirait en l'air. Mais comment quelqu'un qui veut tuer, il tire en l'air? Toi, tu es un chasseur. Ta femme n'a pas de sauce. Tu vas à la chasse. Le gibier, c'est-à-dire la biche ou la gazelle, est au pied d'un arbre. Et puis c'est le petit colibri qui est sur la cime des arbres là, que toi tu t'en vas fusiller. Et ce petit oiseau là, tu peux manger ça. Toumba ne tue pas les hommes, ce sont les oiseaux qui s'en vont tuer. Jusqu'à, il dit, on n'a qu'à se dire la vérité. Toumba n'a pas tiré sur la foule, il a tiré en l'air. Adama, est-ce qu'on peut faire ça? La raison pour laquelle je suis là, le colonel a dit que lui, là, il est chargé de la lutte contre le grand banditisme et puis les vendeurs de drogue, les dealers. Le procureur lui demande, est-ce qu'au terrain, là, il y avait vendeurs de drogue? Est-ce qu'au terrain, il y avait de grands bandits? D'ailleurs, même avec qui tu es allé au terrain? Il dit, il est allé avec tout son cortège. Qui était avec toi? Il ne connaît même pas les noms des gendarmes qui étaient avec lui. Il ne connaît même pas les noms des gendarmes qui étaient avec lui. On dit, bon, au moins, quel est le nom que tu peux dire? Il dit que son chauffeur s'appelle Moto. Il dit que son chauffeur s'appelle Moto. On dit quel est son vrai nom? Il dit non. Il ne connaît pas le vrai nom de son chauffeur. Il s'appelle Moto. Bon, et les autres qui étaient avec vous, il dit qu'il ne connaît pas leur nom. Il connaît seulement le nom de son chauffeur. Comment il s'appelle? Il s'appelle Moto. Un colonel de la gendarmerie. Bon. Est-ce que toi et tes hommes, vous étiez armés? Il dit non, qu'ils n'étaient pas armés. On dit d'accord. Vous faisiez quoi en ville? Il dit qu'ils faisaient leur patrouille ordinaire. Ils faisaient leur patrouille ordinaire sans armes. Un gendarme, un colonel de gendarmerie qui n'est pas armé à une patrouille. Comme moi je suis réalisateur cinéma, quand on me parle quand on me décrit une histoire là, moi ce sont les images que je vois. Je vois la mise en scène, c'est-à-dire, si dans sa patrouille, le colonel Blaise Gomou voit des bandits qui sont armés, il sort sa télécommande et puis il dit, pause. C'est-à-dire, il dit, comme dans un film quoi, il sort la télécommande et puis il m'impose pour dire aux gendarmes, pour dire aux bandits, attendez, ne bougez pas. Je retourne en caserne pour aller prendre mon armement et puis venir vous combattre. Mais puisqu'il n'est pas armé, il est en patrouille et puis il n'est pas armé. Ça veut dire que s'il rencontre des gendarmes, s'il rencontre des bandits, s'il rencontre des brigands, s'il rencontre des gros vendeurs de drogue, des dealers, il va leur dire, attendez-moi, que personne ne bouge. Pause. Comme sur un écran de télévision. C'est en ce moment, il va retourner en caserne, aller prendre ses armes et puis revenir.
Adama, on peut faire ça à quelqu'un. Patron de moto. En fait, si vous l'écoutez, ce qu'il dit même, c'est difficile à croire. Ce qu'il dit, c'est difficile à croire. Un colonel qui sort, qui n'est pas armé. Et puis il dit même que ce n'était même pas prévu qu'ils aillent au stade. Vraiment. Mon père Lalo. Bonjour papa. Je serai en Italie à partir du lundi. Mais je ne sais pas si je vais arriver chez toi. Maintenant, si tu dis que tu es là, que je peux passer, bon, j'arrive, il n'y a pas de problème. Je quitte Paris le lundi pour l'Italie. Voilà. Donc, ça, quand je le vois, je souris. Ça, c'est ce que Maître Yomba et puis Maître Sila Lanciné, c'est ce qu'ils aiment. Ils vont faire ta sauce. Colonel Blaise Goumou, Yomba va faire ta sauce. Il faut t'apprêter, il faut apprêter tes arguments. Tu es allé chercher quoi au terrain? Et puis quand vous écoutez son récit là, il n'a passé qu'à peine 10 minutes au stade, rien que pour voir Toumba. Rien dans son récit là, c'est pour venir dire seulement à la barre qu'il a vu Toumba. C'est comme ça qu'ils ont fabriqué son récit. Et puis, dans la cabine où s'asseyent les accusés là, quand il se levait pour venir à la barre là, son patron Tchébro a tapé son épaule comme ça. Mon petit va nous défendre. En fait, il ressemble, le colonel Blaise Goumou ressemble à une souris. Vous voyez les pièges de souris là. Regardez bien les pièges de souris. Il y a une première souris qui s'en va. Elle tombe dans le piège. L'autre souris qui arrive, elle voit bien que la première souris est en train de souffrir. Mais elle se dit que la souris qui souffre là, c'est parce qu'elle n'est pas assez intelligente qu'elle est tombée dans le piège. Moi, le piège ne va rien me faire. Elle s'en va, elle tombe dans le même piège. Une autre souris arrive. Et puis vous voyez qu'elle toute tombe dans le même seau là, à cause d'une seule nourriture. Elles toutes, elles seront prises au piège. Mon colonel Blaise Goumou, les premiers qui ont affronté Toumba, sont tombés dans le piège. Toi-même, tu as vu ça, mais par solidarité à tes patrons. Parce que tu cherches poste, pensant, croyant que Dadis Camara demain va revenir au pouvoir pour qu'ils te prennent comme aide de camp. Et c'est pour être aide de camp de Dadis Camara que tu as commencé à dire ce qu'il ne fallait pas dire sur Toumba. Tu as commencé à dire ça. Juste pour que demain Dadis te prenne. Tu as tiré dans l'eau. Tu as tiré dans l'eau. Moi, colonel Blaise Goumou, c'est parce que Dadis ne m'a pas connu. Si Dadis m'avait connu là, il n'allait pas prendre Toumba. Toumba n'a aucun niveau. Toumba est un docteur, cardiologue. C'est l'armée qui l'a recruté. C'est l'armée qui l'a recruté. Toumba est docteur cardiologue. C'est l'armée qui l'a recruté. Blaise Goumou, il est temps de te racheter. Les premiers sont dans le problème. Toi aussi, tu viens te mettre dans le problème. La suite nous le dira. Merci, mon frère, mon cousin Landry Baou. Mes condoléances à toi. Ton père est parti, c'est maintenant que tu es devenu un homme. Parce que nous, qui n'avons plus de parents là, c'est nous-mêmes, on est forts. Quand père et maman, quand maman et papa sont derrière toi là, en ce moment, tu penses que tu as soutien. Maintenant que tu es libre là, en tout cas, tu verras que tout ira pour toi.
Parce que tu es livré à toi-même. Sois fort, Landry Baou. Bon, mon ancien cousin ou bien mon cousin, je ne sais plus. Merci. Blaise Goumou, tu as tiré dans l'eau. Blaise Goumou, tu es dans le pain. Maître Yomba et Maître Silla vont te manger. Nous-mêmes, là, on va te manger. Vive Toumba, l'homme de la vérité. Blaise Goumou, tu seras Toumbareke. Blaise Goumou, tu seras Toumbareke. Merci de m'avoir écouté en Toumbarekan. Toumbarekons tous dans l'amour du prochain. Merci et vive Toumba, le futur président de la Guinée. Venez me dire que Toumba a tué. Venez me dire que Toumba est ceci. Vous allez connaître votre réponse. Voleur rentre chez toi, il est armé, tu le laisses se tuer pour ne pas qu'on dise que tu as tué quelqu'un. Il faut que toi tu meurs. Vos maudias, quittez là-bas, ouais, à Bijou. C'est Antoine. Je ne sais pas quand tu vas manger chez Mme Bruno, hein, mais il faudra me dire pour que je vienne te filmer. Je t'accompagne manger chez Mme Bruno. Ce n'est pas pour que moi je mange, c'est juste pour te filmer, c'est Antoine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.